Bonjour, c'est Alphonse le mécanicien. Avec mon chauffeur Alfred, on a été embauché par la compagnie des tramways de Royan. On va emmener des touristes dans les stations balnéaires de la côte royanaise. C'est l'été ici, on bénéficie d'un microclimat ensoleillé, le midi atlantique comme ils disent. Ça fait un moment que le coin est à la mode, et M. de Coville a installé son chemin de fer à voie étroite depuis 1890. On utilise principalement des Decauville 021T de 7 tonnes, et on va tracter des voitures ouvertes KE Decauville à bogie de 48 places. Je vous invite à faire le voyage avec nous. On va partir de Saint-Georges-de-Didonne et longer le bord de mer de Royan, Pontaillac, le bureau Saint-Palais jusqu'à la Grande Côte. À Saint-Georges, le terminus de la ligne est en face de l'hôtel Plaisance. Vous avez vu le bâtiment voyageur? C'est pas la gare Saint-Lazare. Juste un abri en bois qui sert de bureau avec un guichet. Jusqu'à la Grande Côte sont tous les mêmes. En général, recouverts d'affiches sur l'apéro Picon. En voiture, monsieur, dame. Alfred, la pression est bonne, je desserre les freins, j'active le régulateur et on démarre. On roule dans la forêt de Vallière. Avant, il y avait que des dunes ici. Alors dans la première moitié du 19e siècle, ils ont planté des pins maritimes. On va traverser le ruisseau de Belmont sur un pont métallique de 4 mètres. C'est la frontière naturelle entre Saint-Georges et Royan. Ici, le bois a été loti dès 1885. Les parcelles ont été vendues et de belles propriétés ont été construites. On sort du parc rue Émile Zola pour rejoindre le boulevard Frédéric Garnier qui longe la Grande Conche. Comment, Alfred? Une conche? C'est le nom local pour une baie, encadrée par 2 falaises calcaires. On arrive à la halte du Paradou. Le Paradou, c'est la maison d'en face, construite par Georges Charpentier, c'est l'éditeur d'Émile Zola. Il y en a eu des fêtes ici avec des célébrités parisiennes. Sarah Bernard y est invitée régulièrement. Zola disait que le Paradou, c'est toujours une maison gaie et hospitalière. Vous avez remarqué la voie qui nous a rejoint à la station du Paradou? C'est une ligne construite en 1905 et qui part de Saint-Georges-de-Didonne-Port. Le port est quand même 250 mètres plus loin. Le terminus est à côté de l'hôtel Beau Séjour. La loco roule ensuite au milieu des vignes et s'arrête à la station de Plume-la-Poule. Comme ça grimpe, il n'est pas rare que des voyageurs doivent descendre des voitures pour soulager la bête. Ils débouchent sur la mer et viennent nous rejoindre au Paradou. Il y en a de belles demeures bourgeoises le long de ce boulevard. Tu trouves pas, Alfred? Je suis sûr que dans un siècle, elles seront toujours debout. Celle-là, c'est la Villa Campanile. On arrive à la halte du Grand Hôtel. Avant 1907, ce boulevard s'appelait Saint-Georges. Frédéric Garnier, ça a été le maire de Royan pendant 35 ans. Il est mort en 1905. C'est lui qui a amené le tramway à Royan. Et voilà le Family Hotel. La voie bifurque un peu au niveau de la rue de l'État. C'est celle qui mène à l'usine à gaz. T'as vu, Alfred, tous ces gens qui se prélassent sur la plage? Heureusement qu'ils ont des petites tentes pour se protéger du vent et du soleil. Dis donc, Alfred, le niveau d'eau est à la cave. On va reniper ici. Il y a un château d'eau avec une grue hydraulique pour faire le plein. La machine consomme quand même 50 litres d'eau au kilomètre. Ramène-moi quelques sacs de coque qui sont dans le fourgon stationné sur la voie latérale. L'avantage du coq, c'est qu'il produit pas trop de fumée. Et il provient de la distillation de la houille fournie par l'usine à gaz de la Grande Conche. C'est celle qui fournit l'éclairage urbain. La bête consomme 5 kilos de coque au kilomètre. On va contourner le casino municipal par l'arrière. Il a été bâti en 1895. Le plus impressionnant, en dehors que ce soit le plus grand de France, c'est qu'il a été construit en seulement 5 mois. À l'arrière, un peu plus loin, il y a notre dépôt avec la seule plaque tournante du réseau. On débouche sur la Grande Conche. On roule boulevard Botton, le long des galeries marchandes à l'ombre des ormes. J'aime bien ce coin de Royan. Plutôt vivant, hein, Alfred? On longe le square Botton, avec la statue de Jeanne Pelletan. C'est un sénateur républicain né à Saint-Palais. Et voilà la fameuse rampe Le Sort. Alfred, la pression est au maximum? Parce que j'ai pas envie de planter un chou comme la dernière fois. Obligé de repartir en arrière par manque de puissance. C'est bon, voilà le café des bains. C'est le rendez-vous des estivants à la mode qui viennent fumer le Havane. C'est aussi le siège de la Société des Régates de Royan, qui organise des courses depuis 1851. On emprunte le boulevard Thiers, qui domine le port. On
tourne à angle droit sur l'avenue de Pontaillac. Vous avez vu le monde sur la jetée. Le bateau à aube qui vient de Bordeaux déverse son flot d'estivants. À Royan, ça a du succès, hein, Alfred? On fait une halte devant le casino de Foncillon et ses deux campaniles. Il date de 1885. Il paraît qu'il va fermer parce que le casino municipal lui fait de l'ombre. On entre dans le quartier du Chais. Il y a 10 cours de tennis dans le coin. On longe la conche du Chais. Il y a un fort au bout de la conche qui date de 1757 et sert à protéger l'estuaire de la Gironde. Il y a une caserne actuellement pour le 14e bataillon de forteresse. On longe l'hôtel de l'Europe. C'est l'ancienne villa de Jean Lacaze qui date de 1856. Lacaze, c'est l'inventeur de la station balnéaire de Pontaillac. Elle a fait de l'ombre à Royan. Alors, c'est devenu un de ses quartiers. On descend de la rampe maçonnée de Vertamont qui mène à la plage. Et on arrive sur la conche de Pontaillac. On roule le long de la façade de Vertamont. C'est un promoteur, le comte de Vertamont, qui a créé une douzaine de chalets luxueux les uns à côté des autres. On arrive à la halte de Pontaillac. Ah, vous avez vu le monde? Cette station balnéaire connaît un franc succès. On se trouve juste en face de la passerelle de la Restauration. Le bâtiment est monté sur pilotis. Et il est élégant avec ses grandes baies vitrées et sa terrasse face à la mer. Les estivants vont chercher de quoi se restaurer et s'installent sur la plage. À ce niveau, il y a 3 voies desservies par un aiguillage triple. Au début, c'était le terminus de la ligne. Alfred, prends quelques sacs de coke dans le wagon sur le tiroir. Moi, pendant ce temps, je remplis le réservoir avec le tuyau d'eau. En voiture, monsieur, dame. Il y a un aiguillage sur le tiroir depuis 97 pour la ligne de la Grande Côte. On descend sur la conche de Nozan. La halte de Vaux-Nozan est située au bord de la plage. Ici, c'est sauvage. Ça n'a rien à voir avec Pontaillac. Les gens descendent ici pour le calme et la nature. On quitte la conche de Nozan et on s'éloigne de la route et on roule au milieu des bois, dans la forêt du Clocher. On arrive au bureau Saint-Palais. C'est un petit village paisible, mais grâce au train, c'est devenu une vraie station balnéaire. La halte est équipée d'un château d'eau avec une grue hydraulique. Mais nous, on a fait le plein à Pontaillac. On quitte Saint-Palais et on va faire halte au Platin de Puyraveau. On longe la villa Toutabilla. Derrière nous, à gauche de la villa Primavera sur la plage du Concier, il y a le phare de Terre-Nègre. Il a été construit en 1773 et rehaussé plus tard. Il fait 27 mètres maintenant. Il y a un feu permanent depuis 1838. Il sert à signaler le banc de sable de la barre à l'anglais. On s'arrête à la halte du puits de Lauture. Ce puits, c'est un petit gouffre creusé par la mer qui forme une arche. Une légende dit que le seigneur de Royan l'utilisait au XIIIe siècle pour noyer les loups lors de battues. On arrive à la Grande Côte. C'est notre terminus, juste à côté du casino construit en 1899. Il y a une correspondance pour le tramway forestier de la Coubre. Nous, on peut pas y rouler. Avec les escarbilles, il y a trop de risques de départ de feu dans la forêt. Ce sont des automotrices à essence qui roulent jusqu'au Galon d'Or, près de Ronces-les-Bains. Nous, on repart sur Saint-Georges de Didonne. J'espère que le voyage vous a plu. Vous avez le bonjour d'Alphonse et d'Alfred. À la revoyure!